JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT Foot Mercato. On va commencer l'édition du jour avec un focus sur Manchester United. Le club va lancer une nouvelle ère avec Jim Ratcliffe. Le nouvel actionnaire minoritaire compte bien faire bouger les choses chez les Red Devils. Pour retrouver les sommets en Angleterre, il veut ramener le grand artisan des victoires historiques mancuniennes, Sir Alex Ferguson. Le Télégraphe affirme que Fergie guidera Ratcliffe dans son entreprise de refonte de Manchester United. Un coup de main qui pourrait profiter au directeur sportif de Crystal Palace, Dougie Freedman. Ce dernier est proche de Ferguson et candidat pour le poste de directeur sportif à Old Trafford. Selon nos informations, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco, Paul Mitchell, est aussi dans les petits papiers, tout comme Michael Edwards. Et on s'attend à un grand ménage dans l'effectif, le poste d'Eric Ténard ne tient plus qu'à un fil et plusieurs stars du club vont être poussées vers la sortie. Le banni Jadon Sancho devrait être prêté à la Juventus cet hiver. Avec ses déboires extrasportifs, United cherche désespérément à vendre Anthony. Et Anthony Martial de son côté pourrait rebondir en Arabie Saoudite. Enfin, d'après The Sun, Donny van de Beek a la cote en Turquie puisque Fenerbahçe et Galatasaray sont intéressés par ses services. Bien sûr, le club va aussi chercher à se renforcer, surtout avec de jeunes recrues. À presque 18 mois de la fin de son contrat sur le Rocher, l'international français Youssouf Fofana est dans le viseur des Red Devils, à en croire les informations de RMC Sport. Puis selon Bild, Manchester United ne lâche pas un certain Castello Luqueba, déjà intéressé à l'idée de recruter l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais l'été dernier. Le club mancunien n'aurait pas dit son dernier mot. Des recruteurs de Manchester United se sont récemment assis à plusieurs reprises dans les tribunes de Leipzig pour observer le nouveau capitaine des espoirs. Et on a le droit à une grosse info dans les colonnes du Daily Express ce vendredi. D'après nos confrères anglais, Jim Ratcliffe et sa future équipe vont proposer un échange complètement fou au PSG pour récupérer Nordi Mukiele. Lié à Paris jusqu'en juin 2027, le défenseur joue très peu et pour convaincre Luis Enrique de le laisser partir, Manchester United veut inclure Anthony Martial dans le deal. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour, est-ce que Manchester United doit recruter de jeunes stars pour retrouver les sommets de Première Ligue? On a hâte de lire vos avis en commentaire. Puis on vous a demandé qui devait être la priorité du Real Madrid sur le Mercato. Vous nous avez cité beaucoup de noms, mais on retrouve surtout le nom d'Haaland et Alphonso Davies. Dans le reste de l'actu, le match qualificatif pour la Coupe du Monde 2026 entre le Liban et la Palestine, disputé à huis clos à Sharjah, s'est soldé par un match nul 0-0. En conférence de presse, le sélectionneur tunisien de la Palestine, Makram Daboub, est revenu sur le quotidien triste et sombre vécu par ses joueurs éloignés de leur famille à cause du conflit Israël-Hamas. يعني للفندق اللاعبين ال 24 ساعة يعني بالتليفونات يتبعوا في الأحداث كذا. احنا في بعض الحالات هذه المؤثرة متاع الأطفال اللي يموتوا ولا المدنيين ولا مع أهاليهم تعطيهم حافز إنهم باش يعملوا ردة فعل ويحاولوا يحققوا انتصار يعني باش يفرحوا يعني الشعب الفلسطيني يعني رغم الأمل ديما رغم الألم ديما نقولوا في أمل إن شاء الله. الأوضاع صعبة جدا. ما نعرفش انا ممكن نرجع ما نرجعش كمان عندي انا تصريح من الاوضاع اللي ممكن يعني نرجع لفلسطين نجم ندخل ولا اللاعبين المعسكرات الطويله يعني اللاعبين المحليين يعني نوعا ما يعني يبعدوا على اهلهم والظروف هذه نفسيا يعني صعب عليهم لكن باش نحاولوا نعملوا يعني برنامج يعني معسكرات خارجيه ان شاء الله يعني هذا الحل الوحيد ان شاء الله نحافظوا على الاقل على الجاهزيه البدنيه. Et on a le droit à une polémique assez surprenante du côté de l'Arabie Saoudite. Sadio Mané est accusé de choisir ses matchs. Je vous explique, actuellement avec la sélection sénégalaise, l'état de santé de l'attaquant inquiète. Il pourrait manquer le choc contre le Soudan du Sud de demain. Pourtant, l'attaquant d'Al Nassr avait joué l'intégralité des derniers matchs dans le championnat saoudien. De quoi créer une polémique auprès des supporters qui estiment qu'il favorise son club. Et cette histoire a tellement pris de l'ampleur que le porte-parole de la fédération sénégalaise a été obligé de démentir ces informations. Mané n'a pas de problème, il s'entraîne avec le groupe depuis son arrivée et ses deux derniers entraînements ont eu lieu hier. Il n'y a aucun problème, il a couru seul pendant quelques minutes puis il a rejoint l'entraînement avec le reste des joueurs. Mané ne souffre d'aucune blessure et est prêt à affronter le Soudan du Sud et le Togo, a confié Karatioun dans des propos rapportés par Al Riyadia. Et avant le match des qualifications pour l'Euro 2024 face à Gibraltar, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse. Très souriant, il a fait le show et a répondu aux questions sur son avenir.
Comme d'habitude, il n'a pas donné de réponse définitive, il n'a toujours pas dit clairement s'il prolongerait avec le PSG ou non, il a même défié les journalistes sur place. Si vous avez cette question, il faut venir au campus PSG et j'y répondrai. Le pays avant tout, ce n'est pas quelque chose qui me pèse. Quand je suis sur le terrain, je ne pense qu'à mon football, je ne pense pas aux choses extérieures. On l'a aussi encore une fois questionné sur sa future présence au JO et il était plutôt pessimiste. Je ne pense pas que ça va être une réflexion très longue, si c'est oui, si c'est non, c'est non, je pense que les gens veulent que je les fasse, mais on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. Cristiano Ronaldo est en pleine guerre des voisins, en effet le quintuple Ballon d'Or a pour projet de faire bâtir un manoir à Cascais, dans la banlieue de Lisbonne. Composée de 4 étages et dotée d'une façade en verre, cette demeure luxueuse coûtera environ 22 millions d'euros, mais ce projet, dont le délai de construction a été rallongé à 2024, n'est pas du tout au goût de tout le monde. Interrogé par Hockey Diario, un voisin de CR7 a poussé un gros coup de gueule. « Nous avons eu 3 ans de construction, la maison est si grande qu'elle ressemble à un hôpital. Ma rue a été coupée pendant des mois, mon jardin est plein de poussière, tout cela à cause de la pyramide du pharaon Cristiano Ronaldo. » Le joueur d'Al Nassr va devoir apaiser les tensions. Tant qu'on parle de conflit, il y a eu un sacré accrochage hier entre Manuel Ugarte et la sélection argentine. Cette nuit, la Céleste a réussi à s'imposer sur la pelouse des champions du monde 2-0, mettant ainsi un terme à l'invincibilité de la bande à Messi. Et ce match a été marqué par l'accrochage entre le Parisien et Rodrigo de Paul. Le joueur du PSG s'est moqué du Colchonero en première période et de sa réputation de garde du corps de Lionel Messi. Suceur de Messi, lui aurait balancé l'ancien Sportingista. Lionel Messi n'est pas resté de marbre face à cette situation. Pendant le choc, on a pu le voir très en colère et a donné pas mal de coups à ses adversaires pendant les échauffourées. Une photo de Messi avec les mains sur le cou de Mathias Oliveira a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. C'est normal ce genre de match, les éliminatoires contre l'Uruguay, c'est toujours comme ça. Je préfère ne pas dire ce que je pense, les joueurs doivent apprendre le respect des anciens. Ce classique a toujours été intense, dur, mais toujours avec beaucoup de respect. Il faut qu'ils apprennent un peu, a ensuite déclaré le Ballon d'Or à TIC Sports à l'issue du match. Prochain rendez-vous de taille pour les Argentins, un choc au Brésil dans la nuit de mardi à mercredi. Les partenaires de Lionel Messi défieront une Seleção dans le dur, battue pour la 2e journée consécutive en Colombie. Luis Diaz a été le héros de la rencontre de la Colombie face au Brésil en inscrivant le doublé qui donne la victoire aux siens dans un succès historique. La verdad que fue una semana de muchas emociones encontradas porque empezamos rezando para que aparezca el papá y terminamos festejando los 2 goles de Lucho, seguramente para su padre, que ha sufrido tanto. Y bueno, emociona. A mí me gusta, siempre le digo a los muchachos que hay momentos en que emocionan desde el juego y desde la entrega, ¿no? Desde lo que transmiten. Y un equipo que emociona y que transmite eso tiene que pensar en volar alto, ¿no? Y bueno, así que hoy estoy feliz por ellos, porque jugaron con el corazón. Y Lucho se merecía todo esto después de lo que pasó, y con todas las situaciones que generó y que creó él mismo y que no las podía meter hasta que Dios dijo ahora sí, y se le dio como se tenía que dar, como tenía que terminar esta fecha, ¿no? Con Lucho de héroe. Après l'enlèvement de son père et sa libération, c'est donc une semaine riche en émotions pour l'ailier de Liverpool. Luis Mané Diaz était dans les tribunes du stade Metropolitano Roberto Blendez et il n'a pas pu cacher sa joie, c'est l'image du jour. Je vous laisse mater ça et à lundi pour un nouveau JT sur Foot Mercato.